Imaginez, créer un ovocyte humain à partir de simples cellules de peau. Ça semble fou, mais des chercheurs américains viennent d'y parvenir. Ça pourrait régler tout un tas de problèmes liés à l'infertilité. On pourrait alors faire des ovocytes avec l'ADN de n'importe qui, même d'un homme. Les biologistes de la reproduction, auteurs de cette prouesse, ont récupéré le noyau de cellules de peau et les ont introduits dans des ovocytes énucléés, c'est-à-dire dont on avait retiré le noyau. Mais est-ce vraiment au point? D'un point de vue technique, d'un point de vue pratique, c'est quand même un sacré challenge. Il faut réussir à récupérer des noyaux dans des cellules somatiques et à venir les introduire dans ces cytoplasmes d'ovocytes sans tout faire exploser. Et ensuite, ils ont réussi à diviser par 2 son matériel génétique. Résultat, au lieu des 46 chromosomes qu'on trouve normalement chez un humain, cette cellule n'en contient plus que 23, exactement comme dans un ovocyte ou un spermatozoïde. Mais du coup, est-ce que cette cellule, ce faux ovocyte, peut vraiment servir de gamète? L'approche qui est développée ici, c'est de tenter en fait de générer de manière un petit peu artificielle en fait des ovocytes qui vont être fécondables dans le cadre d'un protocole de PMA. De façon assez transparente, ils n'essaient pas de nous expliquer qu'à la fin ils sont satisfaits du résultat, ils expliquent bien qu'ils ont une ségrégation complètement déséquilibrée. La ségrégation, c'est la façon dont les chromosomes se répartissent quand une cellule se divise. Forcément, on va avoir une ségrégation complètement aléatoire des chromosomes. J'ai envie de dire, il n'y a aucune surprise. C'est évident que ça va se passer comme ça. Je vois vraiment pas comment, par quelle méthode magique à un moment, ils espèrent pouvoir résoudre ce problème. Alors, si certains imaginaient déjà concevoir des bébés uniquement avec de l'ADN masculin, on en est encore très loin. Et rappelons que cette technique repose, quoi qu'il en soit, sur le don d'ovocytes.